L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a déjà tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de multiplier les sources de protéines. Face à l'accroissement de la population mondiale, l'Agence des Nations Unies estime qu'il faudra 250 millions de tonnes de protéines supplémentaires par an d'ici à 2050. Et elle estime que cet objectif devrait être atteint par des moyens nouveaux et durables. Les sources de protéines peuvent être classées en deux grandes catégories, les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale, notamment la viande, la volaille, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les haricots, les lentilles, les noix, les graines et les produits à base de soja. Mais sous la menace du changement climatique, ces sources ne sont plus considérées comme fiables ou durables. Des scientifiques du Conseil de la recherche scientifique industrielle d'Afrique du Sud pensent avoir trouvé une solution. Il s'agit de la mycoprotéine. Vous savez, si nous pensons à nos foyers et à nos familles, nous sommes toujours à la recherche de sources nutritionnelles de protéines et de la meilleure façon d'incorporer des protéines dans notre alimentation sans nécessairement consommer de la viande et des produits à base de viande. La mycoprotéine est donc une source de protéines alternatives. Donc elle est essentiellement végétalienne parce qu'il n'y a aucun produit animal qui entre dans sa fabrication et nous fabriquons cette mycoprotéine qui peut ensuite être formulée dans différents types d'aliments et de boissons. Elle peut être utilisée dans les produits végétariens que nous associons traditionnellement aux produits à base de soja. Elle peut être utilisée dans les soupes, les boissons, les shakes nutritionnels que vous préparez. Les applications sont donc très vastes. La mycoprotéine est un produit protéique à base de champignons et elle peut être fabriquée de manière durable. Le bioprocédé implique la fermentation de champignons en utilisant des substrats renouvelables et des conditions optimisées. Il offre ainsi une alternative nutritive et respectueuse de l'environnement aux protéines de viande conventionnelles. Le CSIR travaille actuellement avec une entreprise locale appelée MycoSure pour produire la protéine à plus grande échelle. Maintenant, dans notre domaine, nous produisons des protéines et nous nous rendons compte que nous devons produire des aliments de manière plus efficace, plus résistante au climat et plus durable. Nous avons pris un processus naturel, très efficace, dans lequel des micro-organismes comme les champignons sont capables de recycler et de surcycler les nutriments, et nous portons ce processus à l'échelle industrielle. Cette technologie présente donc un certain nombre d'avantages. Elle est très évolutive et très efficace. Nous sommes donc en mesure de produire des protéines dans un environnement contrôlé, littéralement en quelques jours. En tant que CSIR, nous fournissons des compétences et de l'expertise aux entreprises locales et aux jeunes entreprises comme MycoSure. Nous disposons d'une infrastructure qui n'est pas très répandue dans le pays ni sur le continent. Et grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure d'offrir ce soutien tout en stimulant la bioéconomie locale, en créant plus d'emplois et en effectuant un transfert de compétences. Selon les deux entités, la mycoprotéine utilise beaucoup moins d'eau dans sa production que les protéines traditionnelles d'origine animale. Le CSIR affirme également que la mycoprotéine émet moins d'émissions à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le dioxyde d'azote, que la fabrication de protéines animales commerciales.